C'est vraiment la fin de l'année 2024, donc on sent vraiment qu'il y a besoin de cocooning, de repos, d'être, vraiment avec soi, sans trop de sollicitations tout simplement et pas trop de sollicitations notamment d'écran et d'internet. Donc bah, là, pour le coup, vous y êtes donc on est ensemble, ça c'est génial ce que ça permet. Le conseil, c'est vraiment de déconnecter le maximum possible des écrans. Je remarque vraiment l'effet, négatif, de la technologie. Hein, je le vois aussi bien chez les jeunes, chez les moins jeunes. Si vous aviez un mot, quelque chose à déposer là pour cette année qui se passe, qui se termine, 2024, ce serait quoi? Qu'est-ce qui a été révélé pour vous? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ouais, Sandra, une période très chargée au niveau perso, au niveau pro. Beaucoup de choses sont remontées. Et en effet, depuis la moitié de l'année, et ça va continuer en 2025, 2026, et on va voir, j'ai fait un petit tirage pour vous, voir pourquoi en fait nous sommes aussi pressés comme des citrons. Alors je parle de machine à laver, etc. Donc ça fait quand même, on va dire, depuis quelques années déjà, peut-être pour vous ça paraît déjà une éternité que ça se passe, la machine à laver, qu'il y en a un petit peu assez. Mais en même temps, ce n'est pas la même machine à laver à chaque fois. Donc, ça n'agit pas exactement au même endroit. Période de cocooning, douleur dans le corps. Dites-vous que si vous ne vous donnez pas le cocooning, il ne viendra pas à vous. Donc, c'est une priorité. Priorité de reconnexion au corps. On me l'avait déjà dit. Enfin, j'avais mon intuition, mes guides ou je ne sais pas quoi, qui m'avait soufflé à l'oreille en 2023 déjà. 2024, c'est connecte-toi à ton corps. Ce matin, d'ailleurs, je vous partage, j'ouvre mes volets, je vois les petits oiseaux. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien sur les arbres, c'est l'hiver. Mais ils étaient tous en train de picorer des trucs un peu, et tous en même temps, en fait. Je dis, il y a un message pour moi, là, qu'est-ce qui se passe? Et ils picorent, qu'est-ce qu'ils font? D'habitude, ils font cuit-cuit, ou ils font autre chose, ils volent, mais là, ils étaient tous en train de manger. Le message que j'ai reçu, ça a été, Narissa, et transmets-le aussi, transmets-le à tous les êtres voilà, qui sont connectés. Même en hiver, donc hiver, ça signifie aussi une période de vache maigre, voilà, où on a l'impression que c'est l'hiver, c'est difficile, c'est la crise, c'est tout ce que vous voulez, machin. Il y a toujours à manger, il y a toujours de quoi se nourrir, il y a toujours des ressources, en fait. Si on se connecte à la nature offre toujours des ressources. Donc, no stress, pas d'inquiétude. Et c'est la première chose que j'ai vraiment envie de vous transmettre. C'est même si tout semble compliqué, tout a ce goût de crise ou de ça va pas, on va perdre de l'emploi, tous ces trucs qu'on nous balance, enfin quand on regarde les médias en tout cas, mais qui est de toute façon qui se ressent dans l'air, c'est une illusion en fait. Tout simplement, la vie nous offre toujours de quoi subvenir à nos besoins. Toujours. Il n'y a que nous, dans notre tête, qui nous limitons. Voilà, donc ça, c'est vraiment un message qui m'a été donné, déjà pour moi, puis pour vous aussi, par les oiseaux. C'est vraiment connectez-vous à cette abondance de la nature, en fait. Tout est là. Il n'y a que vous, en fait, qui ne voyez pas. Vous avez les yeux tournés vers autre chose. Mais vous oubliez l'abondance, parfois, en tout cas, cette abondance, cette richesse. Et ce qui provoque en fait une fermeture du cœur, et ça veut dire aussi que vous ne voyez pas les opportunités qui s'offrent à vous, et vous ne profitez pas, et donc vous continuez à stresser, donc ça crée aussi encore plus de stress. Bon, bref. En tout cas, voilà, un premier message. La fatigue là de fin d'année, c'est bon déjà parce que les énergies elles brassent. Dans une machine à laver, si le linge n'était pas brassé, on ne pourrait pas désincruster les taches les plus tenaces. Voilà ce que nous propose la vie en ce moment, d'où la fatigue, hein, non pas parce qu'il y a des choses, des énergies négatives, lourdes ou quoi, c'est aussi parce que dans ce brassage émotionnel, hein, finalement, des mémoires qui remontent, des traumas qui remontent, pour que l'on puisse les embrasser, en prendre conscience encore une fois de plus, mais avec notre regard pur, puisque nous avons aussi tous beaucoup changé. Fermez les yeux un instant là, et souvenez-vous de vous-même, là, le 1er janvier 2024. Quelle énergie vous aviez? Quelle personne vous étiez et quelle personne vous êtes devenue
juste en un peu moins de 12 mois. Observez tout le chemin parcouru à l'intérieur, tout ce que vous avez déjà transformé, transmuté. Et c'est clair que vous n'êtes plus du tout la même personne qu'au début de l'année. Ça se passe au niveau plus subtil, au niveau émotionnel, mental, mais après, il y a besoin que ça s'intègre dans le corps. Qui est matière tangible, ça a besoin de beaucoup plus de temps, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Moi, je sens mais une tranquillité justement au niveau des ressentis, une paix ou quelque chose qui n'a jamais été aussi forte, aussi installée en tout cas. Vraiment beaucoup d'harmonie, beaucoup de paix. En même temps de la fatigue, des choses, des trucs qui bougent, des trucs qui viennent un peu titiller, mais franchement, pour moi, pour ma part, l'année a été mais ultra riche. J'ai été confrontée aussi à des choses, hein, comme tout le monde, mais j'ai très facilement su trouver la manière de. Comme vous le savez peut-être, mon réveil a eu lieu il y a déjà quelques années, donc la secousse, elle a eu lieu avant pour que je puisse accompagner les personnes aujourd'hui. Maintenant, il me vient de vous poser comme question, comment vous sentez l'année 2025? En dehors de tout ce qui vous est raconté sur les réseaux sociaux. Parce que finalement, votre année 2025, ça va être la vôtre. Et même dans ce que je transmets, dans les messages que je vais vous transmettre après, j'insiste aussi sur le fait qu'il n'y a pas de futur rigide. Il n'y a pas de futur déjà tout décidé. Il y a des propositions. Et c'est à vous de choisir et de malaxer, de manifester le futur que vous souhaitez. Que souhaite votre âme ou que souhaite votre soi divin ou que souhaite en tout cas la part de vous la plus lumineuse et qui a très envie de s'incarner puisque c'est le but de toute vie. Si vous aviez une baguette magique, ça ressemblerait à quoi? Et finalement, les années se succèdent, ne se ressemblent pas. Et après, ça dépend aussi du regard que vous avez sur les années. Il y a certaines personnes qui vont voir uniquement ce qui a été difficile, ce qui a été lourd. C'est pour ça, prenez des notes aussi sur chaque jour. Mettez un petit mot sur voilà, comment a été votre journée, ce que vous en tirez, avec quoi vous repartez ou alors de chaque semaine au moins. Mais ne restez pas sur peut-être une note défaitiste parce que voilà, même si les choses ont été compliquées, on a tendance à oublier aussi les magnifiques choses. Ça dépend du prisme dans lequel on est. Vous êtes votre propre ancrage, vous êtes votre propre balise, vous êtes votre maître intérieur, vous êtes votre guide. Il n'y a aucun guide extérieur, même aucun ange, archange, arthurien, Atlante, les Muris, voilà. Tous les êtres avec qui l'on co-crée, on peut leur demander des clés, des trucs. C'est pas eux qui vivent à notre place. C'est important de connecter à sa propre essence. Le carnet de gratitude, c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée il y a des années. C'est vraiment magique. Voilà, j'avais tendance, moi, à regarder le verre à moitié vide, mais avec le carnet de gratitude, il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Il y a juste mon prisme, ma manière de voir les choses. Et forcément, en voyant les choses autrement, je me suis apaisée de l'intérieur. Bon, des fois, on a un peu la flemme, mais en tout cas, ça, c'est des choses très simples qui fonctionnent. Pour les personnes qui ne le savent pas, alors vous avez peut-être reçu mon mail d'hier où je vous parlais de l'oracle de Mintaka. Donc l'oracle, ça c'est le prototype. Voilà, l'oracle de Mintaka qui fait partie des créations qui sont nées cette année. Tout d'abord, ce qui m'est venu, c'est suite à un voyage de mon âme où j'ai récupéré mes mémoires stellaires. Je me souvenais un peu mieux de d'où je venais. Et en fait, l'idée de l'oracle m'est venue, combinée de messages insistants de la part de certains, de poissons notamment, des petits poissons qui m'ont parlé. Ce matin, c'était les oiseaux, mais il y a les poissons qui m'ont beaucoup parlé aussi cette année, qui m'ont dit, mais il faut vraiment que les humains se reconnectent. Prenez soin de votre eau. Prenez soin de l'eau et prenez soin de vos eaux intérieures. Et donc, tout ça s'est combiné. Sont sorties petit à petit les images. L'oracle n'existait pas encore, donc j'ai proposé un parcours initiatique de 44 jours cet été. Et moi, je pouvais canaliser les messages de toutes les présences qui habitent et qui ont créé l'oracle. Donc, il y a aussi bien des codes de lumière pour activer des codes de vie qui sont endormis. Ensuite, après, il y a des images d'animaux marins comme la tortue, des personnes, des prêtresses,
cet oracle, enfin toute cette énergie, c'est pas juste un oracle en fait, c'est vraiment, un concentré de messages de transmission des êtres, stellaires avec qui je suis en lien, des êtres, aquatiques et des êtres, d'autres esprits qui sont là vraiment pour veiller et pour, accompagner l'humain dans son évolution. Le petit livret, enfin ça demande du sacré boulot quand même et donc là, il est en cours d'impression. Voilà un petit peu pour l'histoire de l'oracle. Voici ce que me dit, l'oracle de Mintaka pour 2025. Alors, c'est pour la lecture d'aujourd'hui. Je vais vous inviter à une petite méditation, comme ça, vous pourrez, vous connecter encore mieux avec les énergies qui vous sont transmises, parce qu'en dehors de, voilà, ce que je vais vous dire, vous allez pouvoir peut-être sentir les énergies. Donc je vous invite à fermer les yeux et à vous installer confortablement et vous rendre prête, vous rendre prêt pour une méditation guidée, un voyage au cœur de votre être. Là où se trouvent toutes les mémoires, tous les possibles, tous les potentiels. Vous pouvez commencer à respirer de manière plus consciente, à ressentir l'air qui entre par les narines et qui ressort par les narines également. Et plus vous allez respirer, plus un baume de douceur va pénétrer à l'intérieur de votre corps et circuler. Vous en profitez également pour redresser le buste afin de mieux respirer. Également de détendre les muscles du cou, des épaules, à laisser couler toutes les tensions vers le bas du corps. Et à petit ralentir et amplifier votre respiration. Il est essentiel de revenir à ce moment de qualité, de présence à votre corps le plus souvent possible, car il est votre source d'énergie principale et il est le porteur, le messager, le véhicule de votre incarnation. Prenez conscience que dans l'intégralité de vos cellules, de toutes les particules qui constituent votre corps, aussi bien le corps physique que le corps subtil, les corps des différents corps plus subtils, quelle que soit la densité. Vous êtes aussi en lien avec toute l'information de l'univers, toute l'information de votre voyage de l'âme, toute l'information de tout. Tout ce qui existe, tout ce qui a existé, et également tous les potentiels futurs. Et pour pouvoir lire cette cartographie de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus claire, sans être embrouillé, il est important, comme vous l'avez fait, de vous libérer de beaucoup de schémas. Car ces schémas brouillent la lecture et l'utilisation de ce magnifique univers, multivers, qu'est votre corps, que sont vos corps, qu'est votre être. Toutes ces couches
toutes ces mémoires, toutes ces manières de fonctionner qui deviennent maintenant obsolètes sont encore là, mais il est important de pouvoir vous en libérer petit à petit, en conscience. D'où les nécessités de passer parfois par les machines à laver de l'univers. Mais prenez conscience aussi que cela est fait avec amour et bienveillance, même si cela est totalement inconfortable. Mais si vous prenez du recul et que vous accueillez ce processus avec amour et gratitude, ce sera beaucoup plus simple également de lâcher les résistances au changement. Prenez le temps de vous remercier, de remercier déjà tout le parcours que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Valorisez chaque petit pas, chaque petite victoire, même si elle vous semble anodine, même si elle est bien loin de votre idéal. C'est un pas en avant. Et bien souvent, nous avons appris à négliger ces petits pas parce que nous avions soif de grandeur ou de plus. Nous avons appris à faire plus, à toujours plus, et à ne jamais nous satisfaire. Ce qui fait de nous, aujourd'hui, des êtres humains assoiffés, affamés, jamais satisfaits, toujours en manque de quelque chose. Et c'est bien là des premières habitudes à changer profondément. Et il est important d'observer toutes les fois où vous ressentez ce manque de quelque chose, où vous constatez le manque de quelque chose qui vous est important. D'essayer de vous le donner en premier lieu, si c'est un manque d'amour, de vous donner de l'amour. D'apprendre à recevoir sans être gêné. Car vous donnez beaucoup, mais savez-vous recevoir? De manière inconditionnelle. Savez-vous demander de l'aide? Savez-vous vous positionner lorsque vous n'êtes pas d'accord? Savez-vous dire non? Savez-vous clairement communiquer vos besoins? Mettre vos limites? Vous affirmer? En vous affirmant, vous exprimez ce qui est important pour vous. Ne vous inquiétez plus de savoir si ça vient de l'ego, du mental ou de on ne sait où. Cela vient de vous, donc c'est important.
Vous faites parfois trop de nœuds dans la tête, surtout lorsque vous suivez un parcours spirituel, de savoir si c'est l'ego, si ce n'est pas l'ego, etc. Peu importe. Si ça vient de vous, de votre cœur, alors c'est juste. Si cela vient de la peur, vous allez très vite le voir, puisqu'aujourd'hui vous avez beaucoup plus de discernement. Voilà, faites un tour, peut-être un petit bilan d'introspection à l'intérieur de vous. Laissez émerger s'il y a des choses qui viennent, des messages, une émotion, un ressenti particulier. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer de garder les yeux fermés afin de recevoir, vous verrez les images après, afin de recevoir les messages de l'oracle. Cette année, pour vous, a été une année où vous avez connecté profondément, et vous continuerez à connecter profondément à vos ancêtres, à votre mémoire ancestrale, de la Terre, bien sûr, mais aussi stellaire. Peut-être que à certains, ça ne parle absolument pas. Vous vous dites, non, moi, je préfère les choses plus ancrées. Sachez que de toute façon, vous avez des mémoires stellaires, des influences stellaires, que vous le vouliez ou non. Elles vont émerger, puisque votre voyage de l'âme, en fait, c'est comme si vous aviez jusqu'à maintenant pu voyager en tant qu'âme dans différentes dimensions, dans différentes existences, et que vous aviez pu faire des expériences, des expérimentations. Et que riche de tout cela aujourd'hui, à cette heure-ci de l'état de l'évolution de la planète et de l'univers, tous ces voyages viennent dans un point de convergence et tous les dons, tout ce que vous avez pu glaner au fur et à mesure de vos vies, de vos existences, de vos expériences, vous étiez rendus. Comme si là, ça y est, ça clôturait non seulement un cycle sur la Terre, mais vous terminez aussi un cycle au niveau de votre voyage de l'âme. C'est pour cela aussi que, au niveau physique, c'est si intense et c'est si fatigant. Parce que cela émerge et est facilité par, certes, les aurores boréales, les transmissions d'énergie, des choses comme ça, des codes qui viennent réveiller des choses qui existent dans votre physiologie, dans votre corps. Certaines fois, vous avez pu ressentir, vous avez ressenti l'appel d'aller à des endroits, à certains endroits, de rencontrer certaines personnes, de faire certaines choses, même si ce n'avait aucune logique. Si vous avez suivi votre intuition, vous avez peut-être pas forcément complètement compris pourquoi vous avez rencontré cette personne, vous avez été à cet endroit, vous en avez bénéficié inconsciemment, ça a dû réveiller ou venir vous donner des petites impulsions électriques pour réveiller certains codes, réveiller certaines mémoires. En vous sommeillent encore ces codes de vie, ce potentiel de l'humain qui est à venir, à incarner, votre potentiel à vous déjà. Et voilà, ça se fait vraiment petit à petit et ça va continuer. Ne vous préoccupez pas trop. En fait, ne vous prenez pas la tête, vraiment c'est le message, ne vous prenez pas trop la tête de savoir, vous pouvez savoir d'où vous venez si ça vous aide, mais si ça vous prend plus la tête qu'autre chose, si ça vous crée plus de tension, de savoir que vous venez de Sirius, que vous êtes influencé par, et encore, si on vous dit que vous venez de certaines étoiles, si ça n'est pas intégré au niveau énergétique, ça ne vous sert à rien. C'est plus pour nourrir l'ego, mais cela fait plus des interférences qu'autre chose. Donc rassurez-vous, les choses se font aussi avec vos intentions. Et en tout cas, pour terminer avec ce message de l'oracle, vous avez vraiment en vous les énergies des origines de la vie. En fait, vous avez accès à toutes les informations dont vous avez besoin et à toutes les énergies dont vous avez besoin pour continuer à évoluer. Vous êtes en connexion avec les gardiens des origines et vous recevez leur sagesse à chaque instant. Déjà à travers les
choses que vous faites, la méditation, les rencontres, des choses comme ça, les endroits où vous allez, les personnes que vous rencontrez, mais aussi par le sang, les énergies, les consciences vont vous apparaître d'une façon ou d'une autre selon ce qui est le plus juste pour vous. Pour certains, ils vont apparaître sous forme d'anges, pour d'autres, ça va être d'autres formes, de fées, de dragons. Honorez les ancêtres. Honorez vos ancêtres, quelle que soit l'histoire de votre famille, honorez les ancêtres, vos ancêtres et ceux que vous ne connaissez pas de vos lignées. De toute façon, les choses vont continuer à se révéler. Tout ce qui est caché va se révéler. C'est là aussi où ça peut être difficile pour certaines familles. Mais ce qui est à révéler doit être révélé. Détachez-vous aussi dans les liens familiaux. Il y a des personnes qui auront besoin de beaucoup plus de temps et vous aurez l'impression qu'elles n'y arriveront pas, qu'elles n'arriveront pas à évoluer ou à prendre le pli de l'évolution. Ça ne vous concerne pas. Alors, je sais que c'est difficile à accepter, surtout quand il s'agit d'un enfant, d'un de nos enfants ou d'un de nos proches, mais occupez-vous de votre propre, de vous, en fait. C'est vraiment ce qui est important. N'oubliez pas une chose, c'est que chaque âme a son chemin. Alors même si on est très proche, évidemment, de notre fille, de notre fils ou de notre mari, notre femme, ou de notre père, de notre mère, ce sont des âmes libres à la base, uniques, et vous n'avez pas toutes les informations. D'accord? Donc laissez-les faire leur chemin. Faites le vôtre. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont les yeux ouverts, il s'agit de Pukata, l'énergie des ancêtres des Moai, l'énergie pacifique ancestrale, qui vous aide aussi et qui va vous accompagner, vous pourrez l'invoquer, toute l'année pour pacifier votre relation aux ancêtres. Aux ancêtres au sens large. Tout ce qui est plus ancien est ancêtre, ancestral. Les sagesses ancestrales aussi, les mémoires karmiques. Tout cela va vous permettre de vraiment aller en profondeur. La deuxième carte, Yamaya, représentée par la baleine mère, énergie maternelle. Et je vous invite à connecter avec l'énergie de la baleine. Cette énergie douce, cette énergie enveloppante, bienveillante, aimante. Elle vous aime de manière inconditionnelle. Et entre parenthèses, sachez que les cétacés, comme d'autres êtres marins, sont vraiment en lien avec les ancêtres et les peuples galactiques. La baleine mère vous permet vraiment la guérison en profondeur. Et pour pouvoir guérir en profondeur, eh bien, il y a besoin de plonger dans ces profondeurs. Mais en le faisant avec la baleine, c'est beaucoup plus rassurant. Les eaux profondes de votre être, ce sont vos émotions les plus profondes. C'est aussi là où vous rencontrez les plus grandes blessures, les plus grands blocages. Donc, on n'a pas du tout envie de plonger là-dedans. Puisque ce sont aussi des eaux très sombres. Mais si vous faites confiance et vous prenez le temps de visuer la baleine mère qui vous invite à monter sur son dos, vous allez aussi ressentir sa protection, sa présence protectrice, non pas pour vous protéger, mais vous allez vous sentir protégé. Mais ça fait du bien. Et ça permet, en confiance, d'aller un petit peu plus profondément. Quand on sait que finalement, tout va bien, qu'on ne craint rien, même si c'est noir, même s'il fait sombre, même si ça ne se sent pas très bon, même si on a peur du noir, et on y va en confiance. On y va accompagné avec l'amour de la baleine. Et on va aller connecter à ces mémoires-là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons assez d'amour, de cœur, de sagesse pour pouvoir transmuter les choses, pour pouvoir les accueillir. Et s'il nous manque encore un petit peu de sagesse ou de patience, eh bien, ça vient. Ça vient tranquillement. Si ce n'est pas cette fois, ce sera pour la prochaine. Autorisez-vous à explorer ces émotions sans les fuir, en sachant que vous êtes en sécurité. Et puis, vous avez peut-être pouvoir le faire avec des petites affirmations, des petits mantras comme « Je plonge dans mes profondeurs et j'y découvre des trésors cachés. » Parce que chaque chose qui nous fait mal, qui nous fait peur, derrière il y a un trésor. Quand on réussit à prendre son courage à deux mains,
à nous confronter finalement à nos propres peurs, derrière, il y a un magnifique trésor. Elle est aussi gardienne des mémoires et des origines. Et enfin, la dernière carte qui est un code de lumière qui s'appelle Tinaga. Voilà, c'est vraiment être transparent. Tout ça, tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment l'énergie 2025. Hein, tout cela va nous permettre d'être transparent. On va être tout propre, libéré de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous embête. Mais ça implique aussi une certaine responsabilité dans le sens où nous sommes coacteurs. Ça va pas se passer juste comme ça. C'est pas en disant je nettoie mon aura, je nettoie mon énergie, je remets la terre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Un vrai nettoyage, une vraie session de guérison, une vraie alchimie intérieure. On est confronté à la matière, on est sur le terrain et ça ne se passe pas forcément en douceur. Voilà, si on est confronté à quelque chose d'extrêmement violent, il y a besoin aussi d'y aller, de faire ce qu'il faut pour le traverser, faire les bons choix, parfois arrêter de procrastiner certaines fois. Tout cela nous permet de nous décharger, d'enlever nos manteaux qui ne sont plus nous, qui nous ont accompagnés, et pour laisser émerger cet être divin que nous sommes. Donc il y a vraiment un lien avec la transparence, la lumière que vous appelez chaque jour. Si vous êtes là en train de m'écouter, c'est que vous aspirez à cet éveil, à cette connexion avec votre énergie divine, à faire descendre sur terre, manifester justement le divin sur terre, le paradis sur terre, votre paradis à vous au niveau de l'âme, au niveau de l'être, hein, qui est bien plus grand que juste les limitations du petit jeu. Mais le petit jeu, il a besoin aussi de se sentir rassuré, d'avoir des bases. C'est important. Nous sommes dans une réalité matérielle, soit dit en passant. Tinaga est là aussi pour vous rappeler, vous êtes un être lumière, pas un être de lumière, un être lumière lumineux. Plus vous avez un spot, une lumière qui éclaire un objet, plus l'objet est éclairé, plus l'ombre derrière elle est forte. Plus la source lumineuse s'approche, plus l'ombre est forte. Si on devient transparent, ça laisse passer la lumière même sur l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si on est opaque, là, l'ombre elle est plus forte. Je regarde mon verre, je regarde ma carafe d'eau, tous les deux sont transparents, il y a un spot de lumière dessus, et j'observe qu'il y a des ombres, mais beaucoup moins que si ma carafe d'eau était opaque. Ben là, c'est pareil pour nous. Donc, vous pouvez vraiment laisser votre lumière intérieure rayonner sans obstruction. Ce qui fait obstruction, ce sont vos résistances, vos peurs. C'est quand vous ressentez que vous devriez faire une action, que vous ne la faites pas, que vous tournez autour, que vous racontez des histoires pour ne pas le faire. Oui, mais si, mais machin et truc bidule. Et alors que c'est si simple. Mais ça vous fait tellement peur parce qu'il y a la résistance au changement qui est là. Mais c'est normal. Donc, laissez-vous aussi accompagner par la baleine. Donnez-vous beaucoup d'amour, de courage. Et dans ce qui me vient, c'est vraiment pour 2025, et ça l'a été déjà cette année, c'est très bien tous ces trucs spirituels. Vraiment. C'est génial. Mais ça donne des clés. Mais ça n'est pas votre vie terrestre. C'est très bien d'être connecté à votre intuition. C'est essentiel même pour prendre vos décisions. Mais n'oubliez pas d'être aussi factuel et de relier justement ce subtil à la matière. Sinon, la spiritualité reste une fantaisie pour les personnes qui sont encore les yeux fermés. Je vous invite à revenir ici et maintenant, à inspirer profondément, accueillir tout ce qui a été transmis, que ce qui est juste et bon fasse son chemin pour vous. Je vais vous faire une rétrospective de tout ce qui a été créé aussi cette année, donc en lien avec justement les Atlantes, puisqu'ils veulent que je parle d'eux, décidément. La dernière fois, c'était les dragons qui voulaient absolument que je parle d'eux. Donc là, aujourd'hui, c'est les Atlantes. Dans ce qui a été transmis, les personnes qui me suivent, alors peut-être qu'il y en a certains, vous avez fait tous les ateliers, j'ai proposé énormément de choses cette année. Alors, ça a commencé avec des connexions aux galactiques, parce qu'en
en début d'année, fin d'année dernière, début de cette année, en fait, je me suis retrouvée dans un vaisseau où, il y avait vraiment très clairement les galactiques qui me demandaient d'être intermédiaire. Donc c'est ce que j'ai fait pour transmettre des choses, des soins de guérison et cetera, d'activation. Les galactiques, je crois que c'était Sirius, ensuite les Arcturiens, d'Arcturus. Ensuite, j'ai eu toute une transmission autour de l'Atlantide parce que j'étais en voyage et donc en avion où j'ai senti vraiment le message, mais en fait la planète est endormie. L'humanité est en fait comme endormie, comme s'il y avait un choc post-traumatique et je me suis dit: «Mais en fait, le choc post-traumatique de l'Atlantide est encore présent et l'humanité est encore prise dedans». Donc c'était le cas en tout cas en début d'année. C'est pour ça que les Atlantes sont très présents. Donc j'ai fait tout un parcours aussi de guérison karmique spécifique sur l'Atlantide. En tout cas voilà, pour sortir vraiment des boucles infernales liées à l'onde de choc de l'Atlantide. Ce qui provoque concrètement des peurs de connecter à sa lumière. Pour certains, des peurs paniques, de se montrer aussi, de parler de leurs dons, parce qu'il y a eu toute une persécution, avant de pouvoir aussi reconnecter à l'âge d'or de l'Atlantide et récupérer ses dons, ses mémoires, parce que nous aspirons tous à ce monde connecté avec tout, avec des êtres galactiques, mais aussi avec des êtres d'autres dimensions, comme les fées, les dragons, les intraterriens, la planète, les arbres, la nature. Parce que en Atlantide, à l'âge d'or, en fait, nous avions une vibration beaucoup plus haute et toutes nos facultés étaient beaucoup plus déployées. On était à la fois une civilisation très proche de la nature, connectée à la nature et en même temps très prospère et très sage, très connectée. Voilà. Donc c'était vraiment le paradis sur Terre. Il y avait beaucoup de technologies, Atlante, donc avec les cristaux, avec le son. Je ne vais pas en parler trop parce que c'est un monde qui me passionne. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu parce que comme tout ce que j'ai transmis, je n'ai jamais lu de livre sur les Atlantes, je n'ai jamais lu de livre sur les Lémuriens. Donc ça a été la Lémurie, ça a été l'atelier d'après. Une toute autre transmission. Voilà, des peuples du Pacifique. Ensuite, il y a eu les maîtres d'Orient qui se sont imposés, les fréquences arc-en-ciel, alors les Toltecs aussi, par rapport à l'ancrage, mémoire, la purification, et dernièrement la magie des dragons. Et l'année prochaine, les dragons vont visiblement être très, 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 très présents pour le grand bonheur de certains. D'ailleurs, ce sera mon prochain oracle, visiblement. En tout cas, c'est ce qu'on m'a annoncé. Après, je sais pas. Et je me suis dit, mais celui-là, il n'est pas encore sorti. Et ils me disent, mais si, c'est bon, il est sorti, c'est en cours. Maintenant, tu passes à autre chose. Voilà. Donc, quand on est à l'œuvre, en fait, nous, on fait des commandes à l'univers, mais moi, à moi et à certains qui œuvrent aussi, vous recevez des commandes de l'univers et vous devez le mettre en matière et transmettre, en fait. Et évidemment, il y a eu tout Aqua Essentia, l'oracle qui est né. Donc, l'année prochaine, il y aura beaucoup plus de présentiel et une implication de ma part beaucoup plus grande pour les artisans de lumière, les entrepreneurs, voilà aussi, encore plus que cette année. Tout un parcours initiatique, amusant, avec des objets que vous allez recevoir chez vous et puis, enfin pour ceux qui veulent. C'est un test, voilà, je m'amuse. En tout cas, j'ai décidé de m'amuser. Alors l'énergie des dragons, j'en parlerai, parce que c'est une autre énergie. Vraiment, c'est là, il y a vraiment besoin d'avoir bien cleané ces énergies justement et en fonction de nos intentions, ils font miroir, ils sont des dragons. C'est tout un waouh, c'est tout un univers qui s'ouvre à moi, qui s'est ouvert encore plus. Ça fait longtemps que je travaille avec les dragons, mais là, ils m'ont clairement dit: «Bon, maintenant tu travailles avec nous, c'est bien, mais maintenant tu vas le dire, comment tu travailles toi». Parce qu'en fait, chacun, on a notre façon d'œuvrer avec, les mondes invisibles et donc vous qui œuvrez déjà avec les mondes invisibles, je vous encourage vraiment à le faire encore plus l'année prochaine, à en parler encore plus à votre manière. Parce qu'en fait, l'un va parler des dragons d'une façon, l'autre va en parler d'une autre façon, mais ça va parler à différents publics, vous voyez? Donc, et puis même tous les messages que vous recevez ou toutes les intuitions que vous avez. Et puis transmettez aussi ce que vous savez, hein, même
comme je vous dis, si ça n'a rien à voir avec tout ce qui est ésotérique, spirituel, connexion multidimensionnelle, si vous savez, bien faire un bon gâteau, avec des ingrédients naturels, j'en sais rien. Quel que soit votre savoir, si vous transmettez avec le cœur, n'oubliez pas que vous êtes un maillon intermédiaire entre les anciennes générations, les nouvelles générations qui s'en viennent. Nous sommes vraiment des personnes qui sont comme entre deux. Alors c'est pas facile du tout. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des énergies de passeurs d'âme. Passeurs d'âme, ça veut pas juste dire passer les âmes perdues dans la lumière, comme j'ai pu le faire. C'est vraiment passeur d'âme, c'est permettre l'évolution des âmes. Vivantes, pas vivantes, voilà. On passe à un autre stade d'évolution donc. Ça va être l'année des dragons. Ils reviennent sur Terre en fait, c'est pour ça que ils veulent préparer ceux qui sont prêts à transmettre leur message déjà. Ça commence, c'est comme les galactiques en fait, ou l'énergie christique, voilà, qui sont les channels, les personnes qui transmettent des messages ou qui sont en lien avec eux. Ça permet en fait de faire descendre ces énergies subtiles à travers des canaux, à travers des personnes comme nous, dans l'humanité en fait, puisque nous après on est en lien avec des personnes, on est en lien avec notre entourage, on va faire notre travail et on n'a pas besoin de parler concrètement. Ah ben j'ai reçu le message des Arthuriens, ils m'ont dit de faire ça et que tu fasses ça. Vous dites ça à votre banquier, il va regarder. Pardon? Non, vous n'avez pas besoin d'en parler si vous n'êtes pas à l'aise ou quoi que ce soit. Vous laissez, vous savez que vous êtes en lien avec eux, ça suffit en fait. Moi, c'est parce que c'est mon choix, c'est mon métier, c'est ce que j'ai choisi comme, ben voilà, de le faire, donc je le fais de façon ouverte, voilà, ouvertement. J'en parle pas tout le temps, d'accord? Hein, ma mère sait pas ce que je fais, par exemple. C'est pas que je parle d'extraterrestres, ni de dragons. Donc voilà pour la soirée, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une belle intégration, une belle fin d'année et puis à très bientôt, pour les nouvelles. Je vous donnerai des nouvelles. Je suis en train de préparer justement une ou 2 vidéos sur les dragons. À très bientôt. Merci pour votre présence.